Bonjour à tous et merci de prendre un petit peu de temps pendant cette période un peu délicate pour venir m'écouter pour vous présenter Green System. Donc voilà, donc pendant ce moment, le thème de ce webinaire, c'est comment optimiser la consommation énergétique des bâtiments tertiaires du secteur public et privé. Alors, donc moi je suis Yann Bénard, je suis chargé d'affaires pour Green System. Mon rôle, c'est d'aller chercher du prospect et d'accompagner nos clients en fait sur toute la partie énergétique de leur bâtiment. Donc avec Green System, c'est notre premier webinaire. On profite de cette période un peu compliquée pour, dans un premier temps, vous expliquer qui nous sommes et ensuite vous expliquer en quoi on pourrait avoir une valeur ajoutée pour vous pendant cette période de confinement, mais également après, quand tout ira bien. Alors, juste petite précision, si vous avez des questions, vos micros sont coupés, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller dans le chat pour me les poser. Je tâcherai d'y répondre du mieux possible à la fin de ce webinaire. Et également, vous avez demandé d'enregistrer vos PRM pour l'enregistrement de ce webinaire. Alors, on a tiré au sort en fait sur tous les PRM qu'on avait pour voir qui avait gagné. Et donc, c'est Monsieur Valin Fabrice qui a été tiré au sort. Monsieur Valin, n'hésitez pas à me contacter à la fin de ce webinaire pour qu'on puisse mettre en place en fait une analyse de votre courbe de charge électrique. Voilà, c'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, qui nous sommes, Green System? Donc, on fait partie d'un groupe français qui s'appelle le groupe Trace, qui est constitué de 5 sociétés qui, pour la majorité, proposent des solutions dans les métiers de l'ingénierie électrique, de l'ingénierie mécanique, du bâtiment ou encore des énergies renouvelables. Donc, je vais vous présenter les sociétés dans l'ordre de création. Donc, tout a commencé avec Trace Software, la société mère, qui est éditeur de logiciels et de services disposant d'une expertise unique dans la conception d'installations et photovoltaïque. Ensuite est venu TracePart, qui est un fournisseur de contenu numérique 3D pour les processus et les opérations d'ingénierie. Ensuite, Citelia Energy, donc, qui est une société qui est basée sur Chambéry, qui est la division solaire de Trace Software, bureau d'études techniques spécialisé dans l'étude des énergies positives. Ensuite, BIM & Co, qui est un fournisseur de contenu 3D pour les objets BIM. En fait, c'est une plateforme ouverte et collaborative dédiée à la diffusion de données structurées pour les secteurs de la maquette numérique. Et ensuite, donc Green System, que je vais présenter en long en large. Donc, on est une jeune entreprise innovante spécialisée dans le développement logiciel et on a une partie aussi, un secteur électronique. Voilà, je vais vous en dire plus tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on fait chez Green System? On se base là-dessus. Donc, c'est maîtriser la consommation à travers la collecte, la visualisation et l'analyse de données énergétiques. Avec qui on travaille? On travaille avec le secteur tertiaire, on travaille avec les collectivités, les petites et moyennes industries. On a les macarons sur la gauche de l'écran. Donc, en fait, on est tiers de confiance Enedis. En fait, c'est un partenariat, on peut appeler ça un partenariat qu'on a avec eux, qui nous facilite la récupération de données, notamment via les compteurs linkés. On est agréé au CIR, donc Crédit d'impôt recherche. Et on est également au PQIBI. En fait, ça nous permet de faire des audits énergétiques dans le secteur tertiaire. Alors, aujourd'hui, de quoi on va parler? Donc, comment récupérer, analyser vos données de consommation énergétique? Donc, dans un premier temps, pour exécuter cette tâche, il faut collecter les données de consommation énergétique. Je vais vous expliquer comment on les collecte. Optimiser vos consommations à distance, récupérer et analyser les courbes de charge électrique. Et ensuite, si on a bien fait ces 3 étapes, on va commencer à réduire les factures énergétiques et financières. Donc, comment on fait? On a vu pas mal de prospects, de professionnels, en fait, et on s'est rendu compte que la problématique, c'était de comment gérer la consommation de son ou ces bâtiments
en naviguant à travers toutes ces plateformes. Donc en fait, on s'est rendu compte que dans le pire des cas, en fait, les clients, la facture arrivait, la facture était transmise à la comptabilité, elle était payée, elle était rangée. Deuxième cas, la facture, elle est observée, on se rend compte qu'il y a eu peut-être une surconsommation, on paye, on essaie de trouver la solution, c'est très compliqué. Et dans le meilleur des cas, on va aller voir un petit peu sur les plateformes ce qui se passe. Donc, on a la plateforme Enedis, on a la plateforme GRDF, on a la plateforme Veolia pour l'eau, on a peut-être une GTB dans le bâtiment, on va aller chercher de la donnée là-dessus. En fait, c'est très compliqué parce que pour un bâtiment, on peut avoir jusqu'à 5-6 plateformes pour aller chercher de la donnée. Nous, le but du jeu, c'est de prendre, d'agréger toutes ces données et de les mettre sur une seule et même plateforme. Donc, comment on fait pour venir chercher cette donnée? On vient récupérer la donnée en fait sur ces différentes plateformes, en fait, d'où les partenariats qu'on a avec les différents distributeurs comme Enedis, comme le Havre Seine Métropole, Veolia, GRDF. En fait, il y a un tas de données sur ces plateformes, on les récupère et on vient les mettre dans la solution. Ça, c'est la première méthode pour venir chercher de la donnée. Vous avez également la deuxième méthode. Donc, on a créé donc, le pôle électronique dont je vous parlais tout à l'heure. On a créé ce qu'on appelle la Green Box. Donc, vous voyez sur votre écran la photo sur votre gauche. C'est le petit boîtier avec les 4 diodes, en fait. Donc, ça, c'est la Green Box. Cette box-là, elle va permettre d'aller chercher d'autres données. Dans vos bâtiments, vous avez peut-être des capteurs qui sont déjà existants, qui sont là, mais en fait, ces capteurs génèrent de la donnée, mais elles ne sont pas du tout exploitées. Donc, on va venir chercher de la donnée sur ces capteurs existants. Si on a besoin d'aller chercher de la donnée et qu'il n'y a pas de capteur, on vient mettre des capteurs qu'on vient rajouter en fait sur votre structure. Et en fait, à quoi ça sert? Ça va venir, la Green Box sert de passerelle, va venir récupérer cette donnée en filaire ou sans fil. On a différents protocoles de communication via le LoRaWAN et le Modbus, par exemple. En fait, on va venir générer cette donnée pour ensuite la mettre dans la solution. On peut venir, donc c'est multifluide et multi-énergie, donc on peut aller chercher des données électriques, on peut aller chercher des données sur l'eau, sur le gaz, on peut aller un petit peu plus loin avec des données de température, de capteurs de pression. On a vraiment une multitude de données qu'on peut aller chercher grâce à cette Green Box. Donc en fait, cette Green Box, ça vient s'installer dans le tableau électrique. C'est très simple d'installation en mode plug and play, très facile. Et en fait, on va venir rajouter des modules. Donc les modules, c'est les petites barrettes qu'on voit sur la droite de la Green Box. Chaque module, en fait, est dédié à une communication, par exemple un module LoRaWAN, un module Modbus. On peut aller vraiment chercher de la donnée très fine. Par exemple, nous, au siège, pour s'amuser, on est allé chercher de la donnée, par exemple, de consommation de notre machine à café, pour vous dire à quel point on peut pousser les choses. Donc ça fonctionne sur un bus en fait, c'est vraiment on vient se plugger les petits modules les uns à côté des autres et on peut aller jusqu'à 30 modules, donc on peut aller chercher vraiment énormément de données. Donc voilà, donc une fois qu'on a récupéré la donnée, elle va où? Elle va dans la Green Solution. Donc ça, c'est notre logiciel qu'on a créé, donc qu'on a développé. Donc là, on a une capture d'écran d'un de nos clients qui s'appelle Form Sport. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle le tableau de bord. Donc c'est là où vous allez vous rendre pour avoir un état des lieux de ce qui se passe. Donc vous voyez les rectangles, donc il y a plusieurs, on vient chercher plusieurs données donc chez ce client, on vient chercher des données de température, on voit la température de la chambre froide, on voit également la température dans la salle de restaurant, on vient chercher la consommation de la VMC. On a également en haut à droite la consommation globale, en fait la courbe de charge électrique. Donc toutes ces rectangles, on appelle ça des panels et on va pouvoir venir cliquer dessus, double-cliquer dessus, ça va les agrandir. On va pouvoir aller chercher, une fois que ça agrandit, de la donnée sur une période donnée. Donc, c'est-à-dire que je veux avoir la consommation de lundi matin. Donc, je peux agrandir et voir ce qui se passe le lundi matin. On va pouvoir aller chercher à la journée, à la semaine, au mois, à l'année. On module ça un peu comme on a envie. Donc, très important. On va pouvoir également générer des alertes en cas de dysfonctionnement. Donc, c'est-à-dire que j'ai ma chambre froide, il y a un capteur de température. Si la température descend en dessous de 5 degrés, je veux être prévenu par SMS ou un email qu'il y a un souci. Par exemple, on descend en dessous de 5 degrés, je reçois un SMS toutes les 20 minutes qui me précise que la température n'est pas remontée, par exemple. On peut aller également sur, chose importante, pour aller détecter des fuites d'eau. Si la nuit de 18h à 7h du matin, il y a plus de 20 litres d'eau qui sont écoulés dans la nuit, c'est certainement qu'il y a un souci. Donc, je vais recevoir un mail
qui me précise qu'on est passé au-delà des 20 litres d'eau. Ça répond également, ce logiciel répond également aux opportunités, enfin, cet outil répond également aux opportunités réglementaires du décret tertiaire. Le décret tertiaire, c'est quoi? C'est à partir de 2020, aujourd'hui. Tous les bâtiments de plus de 1000 mètres carrés dans le secteur tertiaire devront faire une économie de 40% pardon, d'ici 2030, de 50% d'ici 2040 et de 60% d'ici 2050. Donc, on vous accompagne sur toute cette partie-là. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. Ça permet de consommer plus intelligemment. Ça permet de renégocier les contrats énergétiques. Ça permet également de créer des indicateurs de performance énergétique, donc très important. Admettons que vous ayez plusieurs bâtiments, admettons plusieurs magasins, ou alors même sur un bâtiment, plusieurs unités. Vous allez pouvoir comparer en fait ces unités ou ces magasins en créant un indicateur de performance unique. C'est-à-dire qu'on va prendre en compte la météo extérieure. Si vous avez un magasin dans le sud et un magasin dans le nord, ça ne sera pas la même météo forcément, la température. Donc, on va venir chercher la température, on va venir chercher le nombre de mètres carrés, on va venir chercher le nombre de clients par jour, en fait, et ça va nous donner un indicateur unique qui va pouvoir comparer nos différents magasins, nos différentes unités. Ce qui permet également de challenger, en fait, par exemple, vos responsables de site. C'est des choses importantes, on va pouvoir faire un classement des 3 premiers qui ont joué le jeu, par exemple. Donc, c'est un outil de collaboration, donc j'y viens. Vous pouvez ouvrir des droits à certains utilisateurs. Admettons donc le gérant du magasin qui est au Havre, il va pouvoir avoir un tableau de bord sur son magasin à lui uniquement. Il ne verra pas ce qui se passe ailleurs. Donc, vraiment, c'est important. Ça permet à vos collaborateurs de pouvoir jouer le jeu sur la partie énergétique et financière. Donc, sur ce slide, on a une vision qui est plutôt multisite sur la droite. Donc, on voit bien qu'il y a la map avec des petites épingles. Donc là, c'est la map d'un de nos clients, donc la CCI, Seine-Estuaire. Donc, on voit ces différents bâtiments. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de créer des indicateurs de performance pour aller faire un classement un peu de vos bâtiments. Et là, on va pouvoir aller, ça va être encore un petit peu différent, mais par exemple, je vais pouvoir comparer le bâtiment du Havre avec celui de Lisieux sur les kilowatts, sur la consommation uniquement des kilowatts. Ça va être sur l'eau, on va pouvoir aller comparer en fait des données plus précises pour comparer deux bâtiments en fait. On va pouvoir créer également des rapports automatiques donc sur des données choisies. Donc ça, c'est assez important. Admettons que tous les mois, vous vouliez faire un rapport pour avoir un historique, etc. Vous allez pouvoir générer des rapports automatiques. Donc les données, elles sont sécurisées 100%. Donc c'est du cloud. C'est une plateforme qui est disponible sur smartphone, ordinateur, tablette. On a bien conscience que on travaille avec énormément de structures différentes. On a bien conscience qu'il n'y a pas toutes les sociétés qui peuvent avoir un energy manager, enfin pas un energy manager, mais une personne dédiée sur notre logiciel. Donc, ce qu'on propose, c'est de l'accompagnement par un energy manager chez nous. En fait, qui va venir générer des alertes pour vous, qui va regarder les courbes de charge, qui va regarder un peu ce qui se passe, qui va pouvoir vous alerter en cas de dérive. En fait, qui prend clairement l'outil en main pour vous. Et vous, votre seul boulot, en fait, ça va être de recevoir une alerte de temps en temps qui va vous expliquer où est la dérive énergétique, en fait, où est le problème. Grosse partie chez nous qu'on vient de finir de développer, donc qui est la gestion des factures. Donc la gestion des factures, j'y viens tout de suite. Qu'est-ce que c'est? En fait, on vient récupérer toutes vos factures énergétiques. Donc, ça peut être l'eau, l'électricité, enfin peu importe la source. On vient récupérer ces factures tous les mois. On vient récupérer également l'historique de ces factures et on vient tout centraliser sur une seule et même plateforme. À quoi ça sert? Ça va venir détecter les erreurs de calcul. En sens, on ne le sait pas très bien, mais il y a énormément d'erreurs de calcul qui sont faites sur les factures, à tel point qu'il y a vraiment des grosses structures qui payent des gens en fait pour examiner toutes ces factures-là. Donc, ça va venir également analyser les écarts sur les coûts par rapport aux périodes tarifaires, et ça alerte également en cas de dérive de consommation.
Donc là, on est plus sur une partie financière, économie financière, plus que sur l'énergie en fait. Donc la courbe de charge, qu'est-ce que c'est et à quoi elle sert? Donc en fait, c'est une représentation graphique de votre profil de consommation. Donc ça peut être sur n'importe quelle énergie. C'est très souvent sur la partie électrique. Cette courbe de charge, vous allez pouvoir la trouver donc sur vos différentes plateformes, mais également sur notre site internet directement. Donc là, on a pris le PRM de Monsieur Valin, donc on va faire une analyse là-dessus. Mais vous pouvez également enregistrer vos PRM, donc vos numéros de compteur électrique sur notre site et vous pourrez accéder à votre courbe de charge en fait sur notre site, ce qui vous met un peu le pied à l'étrier en fait pour commencer à observer une courbe de charge. La courbe de charge peut varier selon les facteurs, forcément l'activité, le jour, la nuit, le week-end, l'orientation. Et donc on y retrouve la puissance kilowatt sur les ordonnées et la période axe des abscisses. Pardon. On peut également observer le talon de consommation. Alors le talon de consommation, c'est hyper important. Ça représente le niveau de consommation en dehors des heures d'activité. En fait, c'est là où vraiment, nous, dans un premier temps, on va pouvoir réduire le talon de consommation. Ça permet de réaliser vraiment des économies. C'est vraiment dans un premier temps, on va regarder cette partie-là. Donc cette courbe de charge permet de connaître sa consommation électrique en détail et de détecter les dérives pour les corriger, diminuer la facture énergétique. Je vais finir donc par un cas client. Donc j'en parlais tout à l'heure, la CCI Seine-Estuaire. Donc ce client supervise une dizaine de bâtiments éparpillés sur la Normandie. Et donc on voit sur la droite donc cette fameuse courbe de charge électrique avec en rouge le talon de consommation dont je vous parlais juste avant. Donc là, donc on est en train de se rendre compte que dans un bâtiment où il n'y a personne, donc la nuit, sur les moments creux, ce client consommait 105 kW. Donc 105 kW, pour vous imaginer un peu le truc, c'est comme s'il y avait 10 radiateurs, des grippins électriques qui tournaient pleine balle. Voilà, donc en fait c'est énorme. C'est une surconsommation quand il n'y a personne, donc c'est pas normal. Donc on a vu avec ce client pourquoi il en était arrivé là. Et on s'est rendu compte que il y avait du chauffage qui poussait de l'air chaud et la clim qui poussait de l'air froid. Alors effectivement, les collaborateurs étaient très satisfaits. Ils avaient un bon 20 degrés, très bien. Problème, c'est que énergétiquement parlant, c'est catastrophique. Donc il a réussi avec des réglages avec ses prestataires à lui, on a réussi à descendre ce talon de consommation à 55 kW. Donc on divise quasiment par deux, ce qui représente 15% d'économie d'énergie, soit 25 000 € d'économie d'énergie, juste sur un bâtiment. Donc voilà, donc pour vous montrer que ça peut aller très vite, l'économie d'énergie et financière. Ce qu'il faut retenir sur cet outil, pour finir, on compare souvent ça avec le tableau de bord de votre voiture. Admettons que vous partez du Havre, vous voulez aller à Marseille, et vous devez partir dans une voiture où il n'y a pas de tableau de bord. Et bien ça, aujourd'hui, c'est le cas des trois quarts des bâtiments, enfin même plus des trois quarts, de la majorité des bâtiments. Voilà, à quoi ça sert? Demain, vous partez sur la route, vous ne savez pas quand vous devez faire l'essence. Voilà à quoi on pourrait comparer un petit peu notre outil. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter.